Hey, what's up, mes hurluberlus mal léchés au comportement très peu recommandable? Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce lieu mythique pour œuvrer dans la pure spéculation parce que j'avais envie de fantasy matchmake l'UFC 300. On s'entend avec les annonces qui ont été faites récemment, c'est pas mal la prochaine carte dont on doit booker un main event et un roster et whatever. Et puis, c'est excitant. Historiquement, les événements centenaires de l'UFC, du moins les pay-per-view, c'est des énormes événements là, qu'on se rappelle pendant des années. Donc, je vais vous donner ma dream card. Mais je vais vous donner une dream card qui existe. On va essayer d'y aller dans la logique, dans le sens de qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver. Je vous dirai pas, ah oui, main event UFC 300, Fedor, ST contre Brock Lesnar, les chums. C'est pas ça qu'on va faire. On va examiner ce qui est déjà booké, on va voir ce qui est possible, puis je vous donne ma dream card. Et puis tu sais, honnêtement, là, j'ai fait tellement de dream fight sur cette carte-là qu'à un moment donné, je me dis, ça n'a aucun crise de bon sens. Là, la carte ne peut pas avoir 26 combats. Donc, j'ai littéralement booké des combats majeurs sur toutes les autres cartes jusqu'au International Fight Week après. Donc, on check ça là, rapidement. Avant, il faut checker ce qui est déjà le on the books. Donc, UFC 296. Leon Edwards, Colby Covington pour la ceinture welterweight. Ensuite, on a Pantoja Royval sur cette carte-là, un rematch pour la ceinture flyweight. UFC 297, avez-vous vu le prix des billets, les chums? Faudrait que je pète une rent là-dessus, honnêtement, mais je pense que je vais attendre à dimanche pour me calmer un peu parce que ça n'a aucun crise de bon sens. Mais bon, UFC 297, Deshaun Strickland, Dricus Duplessis pour la ceinture middleweight. Et puis un des combats les plus attendus, le ever, finalement, le combat qui fait que les billets sont si chers. Raquel Pennington, Mayra Bono Silva pour la ceinture vacante des bantamweight féminins. Et puis pour ces deux-là, je me permets comme de potentiellement, au besoin, les booker sur ma carte de l'UFC 300, puisque c'est en décembre et en janvier. Donc, c'est faisable. On s'entend. Le turnaround est logique s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de catastrophe. Pour les deux autres cartes qui ont été annoncées, donc Volkanovski Topuria en février et puis O'Malley Vera en mars, ça va être difficile. Là, ni Volkanovski, ni Topuria, ni O'Malley, ni Vera risquent d'être sur l'UFC 300, à moins qu'un de ces combats-là soit annulé à cause d'une blessure mineure et soit repoussé à l'UFC 300, mais c'est pas ça qu'on souhaite. On aimerait ça avoir des pay-per-views solides à chaque fois, puis souvent, une carte boostée comme l'UFC 300 va créer un peu un pay-per-view de marde, là, quelque part dans les alentours, soit avant ou après. Bref, avant de checker ça, checkons l'histoire un peu. L'UFC 100, qu'est-ce qui est arrivé à l'UFC 100? Cet événement-là a eu lieu au mois de juillet 2009. Le 11 juillet 2009, le main event de la soirée a opposé Brock Lesnar à Frank Mir. GSP était le co-main event face à Thiago Alves. Les autres combats, John Fitch, Paulo Thiago, Dan Anderson, Michael Bisping, Yoshihiro Akiyama contre Alan Belcher, Mark Coleman sur les prelims contre Stephen Bonner, Jim Miller, Mac Danzig, John Jones contre Jake O'Brien. Le pote, le futur du MMA, John Jones. Dong Young Kim contre le Canadien TJ Grant, Tom Lawler contre CB Dollaway et Shannon Gougarty contre Matt Grice. Donc, top to bottom, une carte qui avait 11 combats et toutes des noms connus, toutes des combattants très populaires. Ensuite, l'UFC 200, ça a eu lieu le 9 juillet de l'année 2016. Donc, dans les deux cas, c'était International Fight Week. Ça a très bien tombé. Ça tombe en avril là, pour 2024, l'UFC 300. On se rappellera dans le main event, la carte avait été un peu shufflée là, à cause de beaucoup d'annulations. Mais le main event, ça avait été Amanda Nunes face à Miesha Tate. C'est là qu'Amanda Nunes avait gagné sa belt, puis elle l'a gardé depuis toujours à peu près. Elle est maintenant vacante, là, on sait toute l'histoire, mais bref. Brock Lesnar, Mark Hunt, combat qui a causé beaucoup de bisbilles. Daniel Cormier, Anderson Silva. José Aldo, Frankie Edgar pour un championnat intérimaire des featherweight. Cain Velasquez, Travis Brown, Juliana Peña, Kat Zingano, Kelvin Gastelum, Johnny Hendricks, TJ Dillashaw, Rafael Asuncao, Super Sage Northcutt contre Enrique Marin, Joe Lozon, Diego Sanchez, Gegard Mousasi, Thiago Santos et Jim Miller qui était là à l'UFC 100 face à Takanori Gomi. Et encore une fois, là, à part, mettons, Enrique Marin qui était clairement rien que là pour se faire péter à gueule par Super Sage qui était le hot prospect du moment. C'est tous des noms qu'on connaît. C'est une carte
absolument stacked. Et on doit s'attendre à la même chose là, de l'UFC 300. Donc, voyons voir ce qu'on a sur cette carte-là avant qu'on commence. Évidemment, on doit mentionner comme un peu le elephant in the room. Islam Makhachev, Charles Oliveira 2 n'aura pas lieu sur cette carte-là. À cause du Ramadan, le Ramadan qui se termine le 9 avril en 2024, ça risque d'être dans ces alentours-là, l'UFC 300. Si pas cette semaine-là, ça va être comme l'autre semaine d'après, probablement. Donc, évidemment, passer de temps pour Islam Makhachev après le Ramadan pour faire un camp au complet puis être prêt à faire le poids. Puis on sait que Islam Makhachev, Habib puis les gens de ce team-là coupent énormément de poids et ont besoin de longs training camp avant leur combat. C'est pas des masters du short notice, mettons. On va se le dire comme ça. Donc, ce combat-là n'aura pas lieu, là, malheureusement, cette carte-là. John Jones contre Stipe non plus. Jones s'est déchiré le pec. Mais allons-y, qu'est-ce qui va avoir lieu sur cette carte-là? Et puis, mon main event, malgré ce qui a été dit cette semaine au MMA Hour, j'ai Conor McGregor contre Michael Chandler. Là. Ce combat-là doit arriver à l'UFC 300. Ça n'a aucune raison de ne pas arriver à l'UFC 300. Puis honnêtement, si c'est pour pas arriver là, peut-être qu'on devrait juste mettre une croix sur ce combat-là puis faire Michael Chandler contre Dustin Poirier. Là, puis faire de quoi de le fun pour les deux. Fait que c'est un peu ça mon take. Je sais que John Kavanagh est allé dire au MMA Hour que finalement c'était plus l'été. Là, la promotion semble avoir d'autres plans pour McGregor. J'ai envie de coller cap là-dessus, là, honnêtement, les chums. Je comprends pas pourquoi on voudrait repousser ça au International Fight Week quand on risque d'avoir comme probablement Makhachev Oliveira ou John Jones Stipe ou ces deux combats-là même. Si tu as vraiment besoin de Conor McGregor sur cette carte-là, je penserais pas. Donc, je pense que ça n'a pas le choix d'être ça le main event. Je pense que ça n'a pas le choix. Et puis, je m'attends personnellement à ce que ça soit ça. Sinon, ça va être étrange parce que j'ai une carte incroyable pour vous. J'ai une carte incroyable, mais côté name value, côté, hey, on n'a pas de Brock Lesnar, Frank Mir, ou on n'a pas de Brock Lesnar, Mark Hunt, ou de Daniel Cormier, Anderson Silva. C'est vrai que l'UFC 200 manquait peut-être aussi là, à the top des énormes noms, des énormes pay-per-view draws. McGregor est plus blessé. McGregor est prêt. McGregor est dans le pool, même s'il n'y aura plus Sada à ce moment-là, mais ça va quand même faire un bout qui se fait tester et tout, whatever. Donc, c'est ça le concern. Je pense pas que ça allait être un concern pour l'instant. Je comprends pas pourquoi ça n'aurait pas lieu là. Tout le monde est en santé. Faites rien que le fight, les chums. Faites rien que le fight. Ensuite, l'UFC 300, c'est une occasion pour des once-in-a-lifetime match-up. Des combats que peut-être qu'en dehors de tout ça, dans un mode plus normal, on y penserait pas. Mais que là, vu que c'est une carte spéciale qui va juste arriver une fois, il faut faire des combats spéciaux qui vont juste arriver une fois. Et c'est pourquoi mon co-main event de la soirée est Justin Gaethje face à Max Holloway. Deux divisions différentes, mais Max Holloway, qu'on le sait, qui a déjà été game de monter à 155 pour des gros fights comme ça. Et puis, je pense que si on met le BMF title on the line, il n'y a personne qui mérite plus dans toute l'UFC que Max Holloway que de se battre pour le BMF title, qui est le titre le plus fictif au monde, on s'entend, mais Justin Gaethje, c'est un nom que tu veux sur l'UFC 300. Il y a encore une fois le rematch avec Dustin Poirier qui pourrait avoir le rematch, la trilogie, dirais-je, avec Dustin Poirier qui pourrait être un énorme combat, mais il y a toujours une partie de moi qui a voulu voir Justin Gaethje contre Max Holloway, puis c'est ma dream card. Donc, je pense que ce combat-là, c'est pas celui qui a le plus de chances d'arriver, mais c'est un combat que je rêve de voir depuis longtemps. Ensuite, on va avoir Alex Pereira face à Jamal Hill. La question d'Easy sur cet event-là, c'en est un autre là, qu'on a à mettre un gros point d'interrogation dessus. J'ai des combats point d'interrogation après mes combats réguliers. Easy est là-dedans. Je pense qu'il y a un autre match-up qui ferait plus de sens pour lui que de tout de suite retourner au match-up avec Pereira pour la 5, 6, 13, 14e, 200 millième fois. Et puis Jamal Hill, il était champion, c'était random la façon qu'il est arrivé, mais il a gagné la belt. Il a dû l'abandonner à cause d'une blessure. Donc, comme Yeri qui a dû abandonner sa belt, il méritait de se battre pour la belt quand il est revenu. C'est la même chose pour Jamal Hill. Je pense que ça fait un bout qui est blessé, donc le timeline aurait de l'allure là, pour avril. Et puis, ça sera un bon fight, un combat excitant, un champion qui est excitant à Alex Pereira, un champion que les gens ont envie de voir. Donc, combat à ne pas manquer. Ensuite, je vous dis ça en assumant ici qu'Alexandre Pantoja va battre encore une fois Brandon Royval. Je pense que tout le monde s'attend un peu à ça, mais
Si c'est le cas, Alexandre Pantoja, Brandon Moreno 3, écoute, le 2 était tellement incroyable, j'ai besoin de revoir ce combat-là. C'était tellement serré, ça s'est joué là, à des millimètres. Ces deux gars-là sont probablement les deux meilleurs flyweight actifs dans l'UFC. C'est sûr qu'on a Demetrius Johnson, le spectre de Mighty Mouse, qui est encore là, en train de ruiner du monde en Asie et qui est probablement encore le meilleur flyweight au monde, on s'entend? Surtout que le seul doute qui l'a battu depuis Cejudo, c'est un doute qui n'est pas capable de faire la limite de poids de One, qui est même pas 125 livres, puis qui, honnêtement, s'est refait péter par Demetrius par après. Et puis, tout ça pour dire Moreno, Pantoja, give me that, I need more. Ensuite, on reste dans le terme des trilogies. Alexa Grasso, Valentina Shevchenko 3. Deux bons combats là, entre ces femmes-là. Donc, le troisième, ça ne risque de ne pas décevoir. Et puis, il y a la controverse du 18 là, au dernier combat qui a créé le draw. Valentina le mérite ce rematch-là. Valentina est un gros draw. Valentina est un nom que l'UFC aime mettre sur ces gigantesques cartes-là comme un peu supporting act. Genre, vous un title fight, mais si on vous mettait ça en main event, vous seriez mad. Mais si on vous met ça en plus de tout le reste, vous allez être genre wow. C'est le cas ici. Fait que Grasso Shevchenko 3, donnez-moi ça. Ensuite, écoutez les chums. Un autre combat que j'ai besoin absolument. Kamaru Usman, Robert Jointure, Bobby Knuckles, le seul, l'unique. Écoutez, Kamaru Usman a tout à gagner de rester à 185 livres, surtout après sa performance contre Hamza Chimaev. Et puis, Bobby Knuckles a perdu son dernier combat contre le doute qui va s'être battu pour la belt à ce moment-là. Je pense que ça va y avoir donné bien du temps pour se remettre un peu de cette défaite-là, puis se remettre en shape, puis se remettre comme en mode combat. Puis Kamaru Usman, Robert Whittaker, le gagnant de ce combat-là, peut littéralement se battre pour une belt, même s'il avait perdu son combat avant. Donc, gros fight et que j'aimerais beaucoup voir. Puis on reste dans la catégorie d'autres qui changent de weight class, mais c'est un combat qui a déjà été discuté. Et puis, j'en ai besoin, ça, avec Davison Figueiredo, Peter Yan. Puis c'est parfait, là, Figueiredo qui a été champion, mais là, il y a eu les 17 millions de combats contre Brandon Moreno. Là, il n'est plus champion, veut bounce back dans une nouvelle division. Puis Peter Yan est à la fois au top de la division, mais sur une séquence de défaites absolument horrible. Donc, je pense que c'est un bon crossroad fight pour les deux. Si Figueiredo arrive puis bat Peter Yan, ben là, c'est la débandade pour Peter Yan, mais Figueiredo est quand même un dude important automatiquement dans cette division-là. Puis si Figueiredo arrive puis perd contre Peter Yan, ben Peter Yan finalement réussit à se rétablir après 3 combats consécutifs qui étaient vraiment difficiles. Et puis ben, Figueiredo, tu sais, il a perdu contre Peter Yan. Ça fait pas de lui un mauvais bantamweight. Puis il perd pas tout son momentum. Ensuite, combat un peu, mettons, je rêve un peu ici, mais c'est possible. C'est très possible. Il est free agent. L'UFC a exprimé de l'intérêt. Et puis, ça pourrait même être son début dans l'UFC à Michael Venom Page face à Wonderboy. Écoutez, avec ce que vous venez de faire à Wonderboy, puis là, vous forcez un peu à se battre contre Shafkat, puis clairement, là, vous avez de l'animosité contre lui. Puis Wonderboy, c'est un des greats, non seulement, mais probablement, il y a le BMF title, le baddest motherfucker. Il pourrait avoir le nicest motherfucker belt. Puis ça serait Stephen Wonderboy Thompson qui l'aurait, ce belt-là. Là. Donc, je pense que l'UFC, c'est pas leur genre là, de vouloir se faire pardonner après avoir été un peu chien qu'un fighter. Après avoir forcé le pauvre Wonderboy à se battre contre Shafkat en décembre, donnez-y donc Michael Page d'un début. Les deux, est-ce qu'ils vont danser? Ça va être absolument magnifique ce combat-là, même si au final, je ne sais pas si ça va être un combat qui va être high action où les deux vont juste comme faire des stepettes un devant l'autre pendant 15 minutes, mais d'une manière ou d'une autre, ça va être le fun. Ensuite, combat qui fera peut-être pas l'unanimité, mais c'est deux gros noms. Et puis, je pense que ça pourrait mener les deux vers la porte un peu. Miesha Tate, Holly Holm 2. Tu sais, comme. Il n'y a pas grand monde à affronter pour Holly Holm, là. Puis Miesha Tate, c'est un peu la même affaire. Elle est à 125, 135, elle n'a pas trop l'air. Faites ce rematch-là. C'est un bon combat. Puis, comme j'ai dit, c'est l'UFC 300. C'est un gros événement. On vous donne le rematch d'un des combats les plus importants de vos carrières respectives. Puis on vous met ça sur un énorme stage. Puis y a-t-il une meilleure manière de finir votre carrière, les filles? Pas vraiment. Donc ça pourrait être à la fois un combat qui ajoute du name value à la carte, une manière pour les deux combattantes légendaires, là, on va se le dire, deux combattantes légendaires
d'un peu dire bye, puis de passer à autre chose. Puis après, ça, on aurait pu des hosties de main event de All You All Mo Apex contre Brazilian X, tu sais. Fait qu'on pense que tout le monde serait gagnant. Ensuite, Ian Gary, Jacques de la Madeleine. Combat qui va de soi, prospect fight, mais prospects qui sont basically dans les rankings déjà. Ça va être un grand combat, honnêtement, si ça a lieu. Ça serait un fight qui serait très hypé. Et puis, j'aimerais ça voir ça, cette carte-là. Ensuite, je me suis permis un peu jouer dans ma propre plate-bande et d'inclure Charles Jourdain à l'UFC 300. Que, mettons, s'il y a si tu as à mettre un Canadien sur l'UFC 300, c'est Charles Jourdain que tu vas mettre. On s'entend, c'est lui. C'est deux gars en ce moment. Il y a Mike Malott, mais je pense pas qu'il est nécessairement encore rendu au niveau de Charles Jourdain, bien que s'il bat Neil Magny à Toronto, peut-être, mais Jourdain, lui aussi en action à Toronto face à Sean Woodson. S'il bat Sean Woodson, le top 15 s'ouvre à lui. Et puis, il y a deux combats. Il y a Cobb Swanson, parce qu'on dit c'est l'UFC 300, c'est festif. Et puis, Cobb Swanson est un dream fight de Charles Jourdain depuis toujours. Donc, ça serait festif, ça serait joyeux de voir ces deux gars-là s'affronter finalement à l'UFC 300. Puis le fight serait absolument génial parce que c'est Charles Jourdain et Cobb Swanson. Sinon, ben, of course, Edson Barboza, ça serait un combat qui permettrait à Charles d'avoir une place dans le top 15 s'il est en mesure de gagner. C'est un combat dont on entend parler aussi depuis un petit bout. Je sais que Charles préférerait Cobb à Edson, mais dans les deux cas, là, c'est des combats très, très excitants et ça serait gros. Ça serait gros à l'UFC 300. Ensuite, évidemment, les chums, vous le savez, je vais mettre Jim Miller. Jim Miller, là, ça fait des années qu'il dit j'aimerais prendre ma retraite à l'UFC 300. Ce serait le seul fighter à s'être battu à l'UFC 100, à l'UFC 200, ainsi qu'à l'UFC 300. Et puis, tu fais rien que la trilogie contre Joe Lauzon. Là. Joe Lauzon aussi, tu l'entends dire ah oui, je veux me battre, mais l'UFC n'ont pas l'air trop intéressés à me booker, même si je suis sous contrat avec eux. Puis, je comprends que l'UFC ne ferait pas probablement ça pour protéger Joe Lauzon contre lui-même. Mais les deux sont vieux. Ils se sont affrontés déjà à 2 reprises. Miller a gagné les 2 fois, mais la première fois, c'est une décision. La deuxième fois, c'est une split decision. C'était un peu plus touchy, mettons. Puis là, ben, les deux sont un peu washed, mais ça va être la retraite pour Jim Miller. Là. Puis tu peux pas mettre Jim Miller. Ça fait des années qu'il reste en disant c'est ça que je veux prendre ma retraite à l'UFC 300. Le doute est une légende absolue. Fait que t'as pas le choix de me mettre ça là. Ensuite, 2 combats qui me restent. Bo Nickal, évidemment qu'ils vont essayer de faufiler Bo Nickal sur la carte de l'UFC 300. Là. Quand il y a des gars de même qui aiment et qui poussent, qui sont genre ça, c'est le futur. Comme ils ont mis John Jones sur l'UFC 100, comme sur l'UFC 200, ça n'a pas marché, mais il y avait Super Sage Northcutt. Bo Nickal va être là. Maintenant, Bo Nickal contre Nassourdine, je pense que c'est le combat que j'aimerais voir. Je ne sais pas si Nassourdine est musulman. Et je pense qu'il est dagestanais. Fait que j'assumerais, mais c'est pas mon type d'assumer la religion des gens. Je sais pas s'il est musulman, je sais pas s'il est pratiquant, je sais pas s'il fait le ramadan. Si Nassourdine fait le ramadan puis il peut pas se battre, Caio Borayo, ça fait la job. Mais si Nassourdine est disponible pour l'UFC 300, Bo Nickal contre Nassourdine Imavov, ça serait absolument génial. Ensuite, Raul Rosas Jr., un autre doute qui veut clairement pousser, face à Cameron Simon, qui on l'a vu dans son dernier combat. C'est un bon prospect lui aussi, mais il y a des lacunes. Là. Il y a des choses à travailler. Et puis, je pense que c'est 2 excellents prospects qui sont jeunes et qui ont beaucoup à travailler. Et puis, ça pourrait être un genre de prospect fight que si les deux turned out to be bons, ils pourraient se réaffronter là, dans un rematch dans le futur, puis on serait comme un peu la fois que Leon Edwards puis Kamaru Usman s'étaient affrontés en début de carrière dans l'UFC. Ensuite, j'ai des gros points d'interrogation pour vous, les chums. C'est des match-ups que si c'est possible, je les sac à la carte, assurément. Je ne sais pas si c'est possible. Et puis, Dricus Duplessis face à Israël Adesanya. Ça assume beaucoup de choses. Ça assume que Dricus gagne contre Sean Strickland à Toronto, évidemment. Parce que je pense pas que Israël, qui a dit qu'il est un peu en hiatus là, pour le moment, je pense pas que de se rebattre contre Pereira, ça va le bait. Je pense pas que de se battre pas pour une belt à 185 livres contre Dricus qui vient de perdre contre Sean Strickland, ça va le bait à revenir aussi pour cette date-là qui semble être un peu plus tôt que ce qu'il espérait. Mais si Dricus gagne la belt, je pourrais voir Israël être tenté là, de revenir dans le gym plus sérieusement puis de se mettre en fight camp pour être là à l'UFC 300 puis ça serait probablement, tu sais,
soit devant ou derrière Alex Pereira contre Jamal Hill, mais ça sera un des gros headliners sur la carte, un des gros vendeurs sur la carte. Ensuite, Hamzat Chimaev, Paulo Costa, ça c'est tous les points d'interrogation du monde. Parce que d'un, le Ramadan, évidemment, mais Hamzat Chimaev s'est déjà battu tôt dans le mois d'avril. Je pense que le Ramadan, c'est pas à toutes les mêmes dates à chaque année, là, exactement, pour la même période, mais pas les mêmes dates. Bref. Ceci étant dit, on a vu Hamzat se battre auparavant très rapidement après la fin du Ramadan. Ceci étant dit, Hamzat semble avoir des problèmes à rentrer aux États-Unis à la base. Et puis, si le Ramadan est OK, le visa, puis tout est OK, puis Hamzat est là, puis il est prêt à se battre, il faut que Paulo Costa se rende. Puis Paulo Costa, c'est un des doutes qu'on a le plus de la misère à le voir se rendre jusqu'à la date de ses combats. Donc, évidemment, là, si ce combat-là peut avoir lieu, j'ai envie de voir ce combat-là comme j'ai envie de voir presque aucun combat. Mais c'est un peu up in the air. Ensuite, Dustin Poirier, là, il y a comme 1000 adversaires possibles. Évidemment, si McGregor contre Chandler, ça ne marche pas pour vrai, move on from that fight, puis faites juste Dustin Poirier contre Michael Chandler. Tu mets ça en co-main event du pay-per-view en dessous de Gaethje Holloway, puis ça fait un job bien raide. Tu peux mettre ça après les title fights ou entre deux title fights. Tu peux mettre ça n'importe où, ça à la carte. Tu leur donnes 5 rounds, puis ça serait excellent. Sinon, évidemment, la trilogie avec Gaethje, ça pourrait avoir lieu à la place du combat avec Holloway. Moi, personnellement, le combat Gaethje-Holloway, il m'excite de peu un bout, mais Poirier pourrait prendre cette place-là aussi. Sinon, Colby Covington assumant une défaite. Je pense pas que si Colby gagne la belt welterweight, va défendre sa belt contre Dustin Poirier, qui est un lightweight qui vient de perdre son dernier fight par knockout. Mais si Colby perd et puis il veut être en action à l'UFC 300, il y a de l'animosité, il y a un history là, entre ces deux-là. Donc, Dustin Poirier, Colby Covington, probablement le moins probable des combats là, dans tous ceux que j'ai nommés, mais je dis ça de même. Ensuite, Beneil Dariush, ça ferait du sens plus que Raphaël Fiziev. Mais si Raphaël Fiziev est remis de sa blessure, clairement, le combat que je veux le plus voir, en dehors de Poirier-Chandler ou Poirier-Gaethje, c'est Poirier-Fiziev, le duel de striker, les kicks contre la boxe. Ça sera un duel incroyable, je pense, mieux que Beneil Dariush, bien que Dariush est le gars qui est highly ranked là, un peu plus que Raphaël Fiziev. Mais Poirier contre Fiziev, ça serait absolument incroyable. Sinon, les deux autres sont un peu funnés, les chums, mais vous savez que Showtime ne sera plus un promoteur de boxe ni de MMA à partir de très bientôt. Et puis, il y a de l'incertitude par rapport à Bellator. Est-ce que ça va être acheté? Est-ce que ça va être vendu? Est-ce que ça va être whatever? Puis, si c'est acheté par la PFL, puis qu'ils prennent tous leurs fighters, puis whatever, c'est ça qui arrive, ben, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation sur ces combats-là. Mais, je me dis que si Bellator ferme puis il y a des combattants qui se retrouvent agents libres, l'UFC vont en pick-up une coupe. Puis il y en a que j'aimerais vraiment qu'ils pick-up. Et puis ces deux autres combats-là, c'est ça. Dans le fond, Corey Sandhagen contre le gagnant là, que ça se passe vendredi de cette semaine. Sergio Pettis, Patchy Mix, ils se battent pour le championnat Bantamweight de Bellator. Le gagnant de ça, je le veux dans l'UFC si Bellator ferme, absolument. Puis je le veux à l'UFC 300 dans ses débuts face à Corey Sandhagen. Et un autre combat avec un d'autre de Bellator que je veux voir dans l'UFC. Aaron Pico contre Morgan Charrière. Envoyez les chums. Aaron Pico, ça nous le prend. Il est bon. Oui, il a eu un début de carrière. Oui, il est un peu thrown to the wolf. Puis le gars, il se battait trop agressivement. Puis il a payé cher. Puis je pense pas que le gars, il a un meilleur chin, mais c'est de mieux en moins mieux travailler alentour du fait qu'il n'a pas le meilleur chin au monde. Puis je pense que ce gars-là serait excellent dans l'UFC. Il est excitant. Il est high level en boxe. Il est high level en lutte. C'est un très bon combattant qui, tu sais, avec un début de carrière un peu sketch de même, pourrait juste surprendre et devenir un grand champion un jour parce qu'il est encore tellement jeune dans sa carrière, même si ça fait des années qu'on le connaît, parce qu'on le connaît depuis son tout premier combat. Donc ça, c'est mes points d'interrogation. Avant de conclure, les autres combats que j'avais bookés, que j'ai un peu répartis ailleurs. Zhang Weili
Zhang Weili contre Yan Xiaonan, tu peux faire ça en Chine. Tu fais ça en Chine. Je ne sais pas pourquoi ils drop de ball puis ils s'en vont en Chine puis ce combat-là n'a pas lieu. Je pense que les deux pourraient être disponibles. En tout cas, je ne sais pas trop ce qui arrive, mais je pense que Zhang Weili, dans toutes les championnes, c'est elle qui est un peu la plus due là, de défendre sa belle. Honnêtement, si je suis capable de rajouter Zhang Weili, Xiaonan ou si Yan Xiaonan n'est pas disponible, Tatiana Suarez. Sûr que Wiley Suarez pour l'UFC 300, là, ça serait excellent. Mais si tu peux rajouter ça soit au 298 ou au 299, faire 2 title fights sur un de ces 2 cartes-là, ou même l'UFC 301 là, après, mais j'avais déjà d'autres title fights pour l'UFC 301. Étant un si, bien sûr. Si c'est Sean Strickland qui gagne face à Dricus Duplessis, Sean Strickland face à Jared Cannonier 2, tu fais ça, pas à l'UFC 300, là, on s'en fout de ce combat-là un peu. Fait que l'UFC 301, Strickland, je pense, main event de pay-per-view à Star, weirdly enough. La prophétie de Carabine, c'est réalisé, puis Sean Strickland est une star dans l'UFC. Je pense que tu peux headliner des pay-per-view avec lui, puis il a perdu contre Cannonier récemment à part de ça. Donc, Cannonier, c'est un des gars qui a un claim. C'est un des gars qui a un claim. Si Izzy n'est pas là, si Dricus vient de perdre, ben, c'est un peu Jared Cannonier qui va comme de facto se faufiler là. Fait qu'un combat de même, et puis l'autre title fight, soit NXT, Juliana Peña contre la gagnante de Pennington Silva. Wow! Wow! Mais mettons que Duplessis gagne, là, comme beaucoup de gens s'attendent, puis mettons qu'il se bat pas à l'UFC, qu'il se bat à l'UFC 300. Strickland contre Cannonier ici, ça aurait pas. Tu peux faire ce combat-là, mais évidemment, c'est pas un title fight ni rien. Fait que c'est peut-être là que je glisserais Zhang Weili ou Yan Shonan. Ou peut-être que je mets Yank Dricus sur cette carte-là, puis je fais genre en genre de co-main event après les title fights, un Strickland Cannonier 2. Puis un autre combat pour cette carte-là que j'avais considéré pour l'UFC 300, mais j'ai pas eu le choix de le cut là, parce qu'il y avait d'autres stronger candidates. Mais c'est Mike Malott. S'il gagne contre Magny, contre Sean Brady, s'il perd, tu le mets ça contre Li Jingliang ou Kevin Holland. Tu lui redonnes une autre chance. Ensuite, UFC 302 à Londres en juin. Il aime ça aller à Londres en juin. Puis je voulais vraiment mettre Thomas Aspinall contre Cyril Gane sur l'UFC 300. Je pense que s'ils vont à Londres, ils vont vraiment vouloir Tommy Aspinall dans le main event de ce pay-per-view-là parce que justement, Leon Edwards, moi, je ne suis pas personnellement convaincu qu'il va retenir son titre face à Colby Covington. Fait que, il y a un peu des points d'interrogation autour de ça. Je pense que Tommy Aspinall est le headliner que tu voudrais à Londres. Donc, UFC 302 à Londres en juin, j'avais Aspinall contre Cyril Gane. Leon Edwards face à Belal Muhammad. Que ce soit un title fight ou pas un title fight, that's the fight to make. Paddy Pimblett, Robert Vert, ça serait absolument hilarant. Manon Fiorot, Aaron Blanchfield, number one contender fight. Et Mohamed Mokaev, soit contre le gagnant de Cap Nicolas, si tu veux le pousser des rankings, ou si tu veux juste un super fun fight de prospect, tu fais Mokaev contre Tyra, ça serait incroyable. Et puis, ça nous mène à l'UFC 303, International Fight Week, John Jones contre Stipe, Makachev contre Oliveira 2. Et puis, un combat que j'avais booké pour l'UFC 300 avant de me rendre compte que Shara Magomedov est absolument dagestanais, donc doit être musulman et sur le ramadan, le avec, donc ça ne pouvait pas vraiment se faire pour le 300. Mais Shara Magomedov contre Joe Pyfer et ou Michel Pereira dans un freak show assuré. Donc, c'est ça les chums, c'est mon fantasy matchmaking de l'UFC 300. On résume la carte là, rapidement avant de se quitter. Donc, mon main event, McGregor Chandler. Ensuite, Justin Gaethje Holloway pour la BMF. Pereira Hill pour la ceinture light heavyweight. Pantoja Moreno 3 pour la ceinture flyweight. Grasso contre Valentina 3 pour la ceinture flyweight féminine. Kamaru Usman contre Bobby Knuckles. Davison Figueiredo, Peter Yan. Wonderboy contre MVP. Misha Tate contre Olium 2. Ian Gary contre Jacques de la Madeleine. Charles Jourdain contre Cobb Swanson et ou Edson Barboza. Jim Miller, Joe Lozon 3. Bo Nickel contre Nassourdine ou Caio Borrayo. Et Raoul Rosas Jr. face à Cameron Simon. Ça conclut. Laissez un like si vous avez aimé. Si vous avez aimé ça, je ne sais pas pourquoi vous écoutez encore après une demi-heure, mais c'est vous, les gars.